Oh, à la télé, un peu encore. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Fondio, 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 fondio. Kodi wa mami wa, bea. Kodi wa mami wa, bea ya se. Mettez des cœurs, le direct est attaqué au. Moti alangama be meyo. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Partagez, partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez le cœur. Mettez le cœur, partagez, protégez le direct. Les administrateurs, mettez le cœur. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez le cœur. Oh, soyez bénis. Mettez le cœur, le direct à attaquer. Mes vérités dérangent. Mes vérités dérangent, mettez le cœur. Merci de mettre les cœurs, merci.
Bonjour, bonjour chers Ivoiriens, bonjour chers internautes, bonjour tous ceux qui sont connectés à ce direct. Bientôt, nous n'aurons pas ce souci, nous sommes en train d'ouvrir une chaîne de télé qui sera une chaîne du Bishop, une chaîne de l'homme de Dieu pour ses vérités, pour ses prédications. Nous sommes en train de mettre le matériel. J'ai des journalistes, j'ai un service de communication qui est en train de s'occuper de ça. Bientôt, vous verrez les directs en différé, il n'y aura plus de tête de mort. Vous aurez aussi des directs comme si vous étiez en train de regarder une chaîne de télévision. Nous sommes en train de mettre tout ça. Pour le moment, laissons les gens mettre leurs petites doigts pour mettre les têtes de mort, c'est leur problème. J'interpelle aussi tous ceux qui veulent soutenir ce projet parce qu'on a quand même énormément de dépenses à faire. Il y a des appareils à acheter parce que c'est vraiment une chaîne de télé. Je suis chez moi, je fais les directs et mon équipe est à distance et ils font tout ce qu'il faut. Aux États-Unis, au Canada, en France, partout. Le Bishop Melchisedec pour ce combat qu'il mène pour sa nation et pour ses présidents de vous, même un petit grain de sel que tu donneras, ça pourra faire quelque chose. Il y a un seul appareil qui coûte déjà 4500 € que nous devons acheter sans compter les caméras et tout ça. Alors, je fais ma part. J'aime pas mendier, j'aime pas demander de l'argent. Donc, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent soutenir ce combat que je mène et qui peuvent mettre un petit grain de sel, prenez contact avec ma secrétaire. Ce que Dieu vous a mis à cœur, faites-le. Ça va nous aider parce qu'on a beaucoup d'appareils à acheter. C'est une chaîne de télé que nous sommes en train de mettre sur pied. Et bientôt, tous ces petits tralala de direct vont s'arrêter. Donc, que Dieu vous bénisse. Mettez pour le moment les cœurs. Partagez, likez pour protéger le direct. Afin que vous puissiez écouter ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, j'ai pris l'initiative de porter mon aigle. Vous voyez, c'est l'aigle. J'ai deux bagues comme ça. Ces deux bagues signifient quelque chose. Voilà. Lui, c'est l'aigle, la tête de l'aigle. Lui, c'est la tête du lion. Moi, je suis un lion. Et puis l'aigle, c'est un animal très fort. Aujourd'hui, j'ai décidé de porter la tête de l'aigle. Derrière moi, vous voyez le drapeau de la Côte d'Ivoire. Vous voyez l'emblème, l'éléphant. Alors, je suis bien posé. Et il y a mon lion qui est là aussi. Il n'y a pas de problème. Je suis bien posé avec mon pagne baoulé, habillé traditionnellement, comme si j'étais chez moi au village, pour pouvoir vous parler aujourd'hui. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Likez, partagez, likez. Mon direct est attaqué, ma page est signalée. Alors n'arrêtez pas de liker, n'arrêtez pas de protéger le direct. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais pour commencer ce direct tirer mon chapeau et remercier notre papa Henri Konan Bédié. D'ailleurs, je vais enlever maintenant mon chapeau. Je le porterai après. Je voudrais remercier notre père Henri Bédié. Ce que j'ai vu hier, oh, j'ai dormi en paix, j'étais heureux. J'ai dit, oh, la Côte d'Ivoire est en train de se réveiller. Ça m'a rappelé le temps d'Houphouët-Boigny. C'est ce Bédié-là que nous voulions depuis longtemps. J'étais en Martinique en 2018, j'ai fait un direct. J'ai dit, papa Bédié, pardon. Je suis revenu en France, j'ai fait un direct. J'ai dit, papa Bédié, réveille-toi, pardon, ne nous laisse pas. Pardonne-nous le mal qu'on t'a fait, réveille-toi. Aujourd'hui, quand je vois cet homme, Henri Konan Bédié, avec la force qu'il a, le courage qu'il a, la motivation qu'il a, et ce qu'il est, je ne suis pas dans un parti politique, mais j'ai même envie d'aller même m'inscrire au PDCI RDR parce que c'était le parti de mes parents. Merci, merci Papa Bédié, merci beaucoup. Nous te soutenons avec nos prières. Nous te soutenons avec nos actions prophétiques. Nous te soutenons. Chaque jour, nous prierons pour toi. S'il y a un danger qui arrive, nous te le dirons, nous t'avertirons. Nul ne pourra t'atteindre, nul ne pourra t'empoisonner, nul ne pourra atteindre à ta vie. Tes ennemis tomberont. Papa Bédié, tu es en train de réjouir le cœur de feu Houphouët-Boigny dans son tombeau. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai mis la chanson de Ala Thérèse
pour l'honneur de Feu ou Feu Boigny. Merci, Papa Bédié. Merci. Merci beaucoup. Merci. Encore merci. Les mots me manquent. Et tu as sorti un proverbe qui dit quand le sage est en train de regarder la lune, l'imbécile ou je ne sais pas qui là, lui il regarde le toit. Ce proverbe m'a réjoui. Ah, Papa Bédié, merci beaucoup. C'est à cause de toi que j'ai porté le paille aujourd'hui. C'est pour t'honorer, c'est pour te dire merci que j'ai porté ce paille. Je l'ai sorti très loin de mon placard pour toi aujourd'hui. Je suis heureux, très heureux. Mon âme est heureuse. Mais la foule de personnes, on dirait que c'est le pape qui était arrivé en Côte d'Ivoire. Waouh! On dirait que tu es déjà président. Le coin était rempli. Les gens n'ont même pas, on ne les a pas donné sardines, on ne les a pas donné du pain. Ils se sont levés. Il y avait des djoulas, des baoulés. Tout le monde était là. Papa Bédié, c'est un signe pour toi. C'est un signe. Le feu ou feu Boigny, le bélier s'est levé dans son tombeau. Le bélier s'est levé dans ce tombeau. Le bélier s'est levé. Il est avec toi. La force du fouet est avec toi. La force des Ivoiriens sont avec toi. Bravo, Papa Bédié, bravo. Je prie Dieu que tu vives longtemps et que je puisse te voir un jour pour te saluer, t'embrasser et te dire encore merci face à face. Parce que tu m'as honoré, tu as honoré les Ivoiriens. Tu es en train de rentrer dans nos cœurs. Tu es en train de rentrer dans nos cœurs. On avait besoin de toi, Papa Bédié. On avait besoin de toi. On avait besoin que tu réagisses. On avait besoin que tu fasses quelque chose. Notre espoir est maintenant sur toi. Vive Bédié. Vive la Côte d'Ivoire. PDCI, vive tous les Ivoiriens, vive la Côte d'Ivoire, et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Mon cœur est réjoui. Ah, mon cœur est réjoui. Merci Papa Bédié, merci beaucoup. Merci, tu nous as honorés. Tu as montré au monde entier qu'il y a des Ivoiriens, les Ivoiriens n'aiment pas Dramane. Parce que lui, il prend sardines, du pain, 2000, il prend des cars, il ramasse les gens. Mais ils n'ont jamais eu la foule. Que toi, tu n'as même pas appelé quelqu'un. Les gens sont venus. Tu as prouvé que la Côte d'Ivoire n'est pas derrière Dramane. Tu as prouvé que les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, veulent que Dramane s'en aille. Oh, vive Bédié, vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens. Mon cœur est réjoui. Je suis fier d'être baoulé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mettez des cœurs. Alors, j'ai un message très court à donner aujourd'hui. Je voudrais aussi saluer, quand j'ai fini de saluer Bédié, je vais saluer Gbagbo, parce que même si Gbagbo n'est pas là, je vais le saluer. Gbagbo, pourquoi je le salue? Parce que Gbagbo a un cœur. Gbagbo aime son pays. Gbagbo aime les Ivoiriens. On peut reprocher tout ce qu'on veut à Gbagbo. Mais si Gbagbo a eu tous les problèmes qu'il a eu aujourd'hui, c'est pour son amour pour sa patrie. Son amour pour les Ivoiriens. Gbagbo ne voulait pas être sous-préfet français, européen. Il a préféré vivre comme un panafricain. Mais Gbagbo a eu tous ses soucis pour l'amour de la Côte d'Ivoire, pour l'amour des Ivoiriens. Je voulais saluer notre papa Gbagbo. Et je voulais lui dire, papa, écoute-moi, rien n'est tard. Ton combat n'est pas tombé à l'eau. Tu resteras et tu es toujours dans le cœur de tous les Africains et de tous les Ivoiriens. Tu es un homme exemplaire. Des années, des siècles, on parlera de toi dans l'Afrique. On parlera de toi à nos enfants, à nos petits-enfants. Tu n'as pas perdu ton combat. Au contraire, Papa Gbagbo, c'est toi qui es la clé de la délivrance de l'Afrique. C'est toi qui es la clé de la délivrance de l'Afrique, Papa Gbagbo. Tu sais, tu as donné de l'espoir aux Africains. Tu as donné de l'espoir aux Ivoiriens. Si aujourd'hui, nous avons la force de lutter, si aujourd'hui, nous avons la force de dire non à certaines choses, c'est par toi. Il y a eu Thomas Sankara, mais après Thomas Sankara, c'est toi, Gbagbo Laurent. Je te félicite, Papa Gbagbo. Je prie que Dieu t'accorde encore longue vie. Je prie que Dieu te rajeunisse.
Je prie qu'il te donne toutes les forces que tu avais perdues et que tu puisses rentrer dans ton pays. Que tu puisses venir dans ce pays pour la réconciliation, pour la paix et pour que tous les Ivoiriens puissent se réjouir avec toi. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde encore longue vie. Aucun Ivoirien ne peut t'oublier. Même ceux qui t'avaient fait du mal regrettent aujourd'hui. Même ceux qui t'avaient combattu regrettent aujourd'hui. Papa Gbagbo, tu es un homme, tu as un cœur. Tu es un homme, tu as un cœur. Et tu as prophétisé. Tu as dit aux Ivoiriens, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il dit, tu as dit aux Ivoiriens, Alassane est un menteur, vous ne le connaissez pas. Aujourd'hui, Papa Gbagbo, nous nous rendons compte. Tous les Ivoiriens qui t'ont fait du mal te demandent pardon. Tous les Ivoiriens qui t'ont combattu te demandent pardon. Ce sont tes enfants. Leur cœur est ouvert. Ils ont compris qu'ils ont fait une erreur. Même le président Bédié, il est uni avec toi aujourd'hui. C'est dans l'union, c'est dans le pardon, c'est dans l'entente que nous délivrerons notre pays. Gbagbo Laurent, tu es un homme et tu resteras toujours dans notre cœur. Tu es un exemple pour tous les Ivoiriens. Tu es un exemple pour toute l'Afrique de l'Ouest. Tu es un exemple pour tous les pays qui recherchent une délivrance. Que la paix soit avec toi. Que la grâce soit avec toi. Que la bénédiction du Tout-Puissant soit avec toi. J'ai un message pour Blé Goudé. Je ne veux pas qu'il se fâche. Blé Goudé, tu es un grand frère que j'estime et que j'aime beaucoup. J'ai lutté beaucoup pour votre sortie de la CPI. Et quand tu es sorti, j'étais heureux. En tant que quelqu'un qui est franc, il y a une seule chose que je n'ai pas compris, parce que je ne fais pas de politique. Tu étais du FPI, pour moi, tu étais collé à Gbagbo, tu allais ouvrir un parti politique. Et quand j'ai vu que tu avais un parti politique, j'ai prié. Chose. Mais comme tu es quelqu'un que je respecte, je n'ai jamais pris la peine de parler de toi. Mais aujourd'hui, l'heure est grave. Mon frère, quand on est à côté d'un père, quand on soutient un père, le père n'est pas mort, on ne peut pas l'héritage. Pendant que le père est vivant, l'héritage n'a pas de valeur. Tu es le fils fidèle et qui a été le fils fidèle. C'est dans ces moments que Gbagbo Laurent aurait encore plus besoin de toi. Si j'étais ton politique, occupe-toi de Gbagbo Laurent. Continue. Mettez des cœurs. Continue à faire ses éloges. Continue à combattre pour lui. Continue à lutter. Oublie ta personne. Oublie ton parti. Quand le monsieur sera assis, quand le monsieur va reprendre sa place, ou quand le monsieur sera pas là un jour, ou le jour que le monsieur va dire au monde entier, voici mon fils. De la manière que vous m'avez aimé, aimez mon fils. Tout le peuple, tous les Ivoiriens seraient derrière toi. Je ne sais pas qui t'a donné des conseils parce qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens devraient être derrière toi. Mais ce qui c'est un groupe qui supporte Gbagbo. Il y a un groupe qui supporte Simone. Il y a un groupe qui supporte Gbagbo. Il y a un groupe qui supporte je ne sais pas qui. Or pourtant, pour le combat de Gbagbo, parce que beaucoup d'Ivoiriens se sont attachés à toi à cause de Gbagbo Laurent. Donc pour le combat de Gbagbo, dès que vous êtes sorti, tu ne devrais pas ouvrir un parti politique. Je ne t'accuse pas. Excuse-moi si je t'offense. Tu aurais dû attendre par sagesse. Tu aurais dû attendre que ce combat finisse. Tu aurais dû attendre que ce monsieur rentre au pays. Tu aurais dû attendre. Maintenant, je ne fais pas de politique. Pardonne-moi s'il y a des choses que je ne comprends pas. Je sais que tu aimes Gbagbo. Je sais que tu ne l'as pas laissé tomber. Je sais que tu ne l'as pas. Et je sais que tu ne le trahiras jamais.
c'est par sagesse. Alors ce que je vais te dire, c'est qu'aujourd'hui là, même si tu as un parti politique, mais ferme un peu la porte, Laurent. C'est un conseil que je te donne. Parce que quand le Père sera assis, quand le Père sera en place, le Fils sera élevé. C'est prophétiquement que je te parle. Sinon, le Fils va s'éparpiller et le Fils risque de se trouver tout seul. Car les gens ne laisseront pas le Père pour venir élever le Fils. Les gens continueront à élever le Père parce que c'est par le Père et à cause du Père qu'ils ont connu le Fils. Donc, il ne faudrait pas que certaines personnes dans leur esprit croient que tu as laissé tomber ton Père et que tu es en train de faire ce que tu as envie de faire. Si moi j'avais des conseils, si j'étais ton conseiller, je t'aurais dit, frère, voilà ce que tu dois faire. Et je pense qu'aujourd'hui où je parle, ton nom serait encore plus grand. Mais tout ce que Dieu fait est bon. C'est juste un conseil que je donne. Dans ces temps-là, attache-toi à ton Père. Oublie ta personne. Oublie tes conférences pour toi. Parle de Gbagbo. Élève Gbagbo. Ce que tu faisais avant. Reprends ça, juste dans ces temps-ci. Reprends ça. Ta bouche est efficace pour lui. Ta bouche est très efficace pour Gbagbo. Ta bouche est une puissance pour Gbagbo. Ta bouche a joué un grand rôle pour cet homme. Tu es comme sa canne sur laquelle il s'est appuyé pour marcher. Et si la canne est brisée, le Père devient faible. C'est pourquoi, reprends ta position. Je t'aime beaucoup, un grand frère. Je ne sais pas si tu es mon petit frère ou grand frère dans l'âge, mais je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Et je ne te manque pas de respect. Je ne suis pas en train de te juger. C'est un conseil de frère. Comme on ne peut pas... Les gens qui sont à côté de vous là, jamais ils nous appellent. Depuis que vous êtes sortis là, on ne s'appelle pas. On ne connaît pas, on n'a pas de contact. C'est le seul moyen pour te parler. C'est pourquoi je parle ici. Si j'avais ton numéro ou quelqu'un m'a... Je t'aurais dit ça en ligne. Mais c'est le seul moyen que j'ai. C'est pourquoi je te demande pardon si je t'ai offensé. C'est un conseil de frère, un conseil de serviteur de Dieu, que vraiment Dieu te... Tu sais, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire dans le direct. Mais les Ivoiriens t'ont laissé tomber. Parce qu'ils ont cru que tu trahissais le Père. Parce qu'ils ne comprennent pas la politique. Donc, par ça, n'est-ce pas pour faire. Et on les fait d'une manière. Parce que si tu avais laissé certaines choses et que le Père, lui-même de sa bouche, avait dit, voilà mon fils m'a aidé. Aujourd'hui, voici ce que mon fils fait. Je vous demande de soutenir mon fils comme vous m'avez aussi soutenu. Aujourd'hui, tu ne serais pas la personne qui est là. Mais je sais que par la grâce de Dieu, un jour tu seras président de la Côte d'Ivoire. Ça, je le sais. Que Dieu t'accorde juste longue vie. Que Dieu te bénisse parce que tu as aussi beaucoup d'ennemis. Donc, fais beaucoup attention. Ne fais pas confiance à tout le monde. Et puis, avance. J'espère que mes conseils vont t'aider un peu. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je voulais bénir tous les Ivoiriens ce soir, en ce jour. Je suis très heureux d'avoir vu ce qui se passe. Je bénis tous les partisans de Sorodium. Je vais aussi parler à Sorodium avant de terminer dans certaines choses. Sorodium, écoute-moi très bien. Si tous les Ivoiriens ne t'ont pas pardonné, moi je t'ai pardonné. Et beaucoup d'Ivoiriens comme moi t'ont pardonné. Sorodium est humaine. Laïque le dirait le métier des cœurs. Tu étais jeune. Si Alassane Dramane Ouattara a pu tromper ou fouer, si Alassane Dramane Ouattara a pu trahir, tromper Gbagbo, s'il a pu tromper, trahir Bédié, ce n'est pas toi qui étais plus jeune qui ne pouvais pas tromper et trahir. On doit te respecter. On doit te pardonner. L'erreur est humaine. Dans la vie, il ne faut pas regarder, s'appuyer seulement sur le défaut d'une personne ou ses erreurs, mais il faut regarder son comportement pour l'avenir. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Aujourd'hui, tu es au même rang que tous les autres Ivoiriens. Tu as été trahi, rejeté. On t'empêche même de payer. Que cette personne pour qui tu t'es battu n'était pas la personne que tu souhaitais. Les Ivoiriens sont partagés. Il y a beaucoup qui ne te font pas confiance.
Et il y a beaucoup qui disent, oui, c'est l'homme de la situation. Les Ivoiriens te regardent pour voir qu'est-ce que tu vas faire. Mais en fait, en réalité, ce que les Ivoiriens veulent de toi, je vais te dire aujourd'hui. Les Ivoiriens se disent, comme c'est lui qui a combattu pour le monsieur, et c'est lui qui a mis le monsieur là, le jour que lui là, il va enlever le monsieur là, il va combattre de la manière qu'il a combattu pour que ce monsieur s'en aille, c'est ce jour-là que nous aussi on va l'acclamer. En fait, voilà le problème des Ivoiriens aujourd'hui. Et j'ai remarqué que tu mènes ton combat. Tu ne baisses pas les bras. Tu luttes à ta manière. Et je suis sûr que tu vas surprendre les Ivoiriens. Soro Guillaume, moi je t'aime beaucoup. Je t'apprécie. Et vraiment je te fais confiance. L'erreur est humaine. On a tous fait des erreurs. Il y a eu un temps de crise. On ne peut pas s'appuyer sur ce temps de crise pour juger qui que ce soit. Chacun a fait des erreurs. Gbagbo a fait des erreurs de donner un passeport, une carte d'identité à Alassane Ouattara. Bédi a fait des erreurs d'aller au RHDP pour dire aux Baoulés de voter Alassane Ouattara. Toi aussi, tu as fait ton erreur en le défendant. Donc, il vous a tout. Mais aujourd'hui où nous sommes là, on te regarde. On regarde Bédié. Gbagbo n'est pas en Côte d'Ivoire. Gbagbo a été mis en prison. Blé Goudé a été mis en prison, ils ont été libérés. Ils ne peuvent pas. Mais toi, Soro Guillaume et Bédié, vous êtes libres. Donc aujourd'hui, les Ivoiriens ont les vous, le grand frère, le papa et le petit frère. De la manière que tu t'es battu jusqu'à pour qu'Alassane soit au pouvoir. Les Ivoiriens sont en train de te dire aujourd'hui, bats-toi de la même manière. Tu as mis ta vie en jeu. Et puis Alassane a été au pouvoir. Mets encore ta vie en jeu pour que Alassane quitte ce pouvoir et nous pourrions te saluer, nous pourrions t'applaudir et nous pourrions dire notre frère s'est rattrapé. C'est ce que les Ivoiriens veulent vraiment de toi. Je te parle comme si j'étais dans le cœur de tous les Ivoiriens. Je te parle comme si j'étais dans le cœur de tous les Ivoiriens. Soro Guillaume, tu es un homme béni. Tu es né pour régner. Écoute cette prophétie. Tu es né pour régner. Le jour que tu es né, ton étoile a brillé très fort. Tes parents savaient que tu étais quelqu'un qui allait régner. Nul ne peut t'empêcher de régner. Ton étoile est fort. Tu règnes. Tu as de l'influence. Tu seras fort. Il y a une onction royale qui a été posée sur ta tête depuis ton enfance. Tu n'es pas seul. Il y a des entités qui te suivent. Il y a beaucoup de choses qui sont avec toi. Et la grâce de Dieu, l'approbation de Dieu est sur toi, Soro Guillaume. Tu n'es pas n'importe qui. Tu minimises n'importe qui, mais tu es une personnalité, tu es une grande personne. Ceux qui te minimisent seront surpris. Ceux qui croient que tu es faible seront surpris. Seront surpris. Aujourd'hui, tu es devenu comme David devant Goliath. Et ton Goliath tombera. Ton Goliath tombera. Ton Goliath est même en train de plier ses genoux. Ton Goliath est en train de commencer à manger la terre. Ton Goliath tombera. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent. C'est parce que toi, Soro Guillaume, tu ne veux pas la guerre. Sinon, les âmes qu'ils ont, tu les as ou tu peux les avoir pour venir. Là où les rebelles sont passés pour faire la guerre, toi-même tu peux descendre. Les qui peuvent te suivre, les gendarmes, il y en a qui peuvent te suivre. Même les FSI, même les rebelles, même les dozos, il y a d'autres qui peuvent te suivre. Mais c'est parce que tu ne veux pas la guerre dans le pays que tu vas doucement, tu vas tranquillement pour voir si les gens vont écouter et comprendre. Dieu est avec toi. Prends courage. Nous t'aimons et nous savons qu'aujourd'hui là, tu es en train de mener un bon combat. Likez le direct, likez la page à attaquer, likez le direct. Que Dieu vous bénisse. Pour ne pas être long, likez le direct est flou. Pour ne pas être très long, je voulais lancer un message aujourd'hui à tous les Ivoiriens. L'heure est grave. Vu le comportement des partisans de Soro, vu
le comportement des partisans de Bédié, vu le comportement des Gors, partisans de Gbagbo, vu le peuple ivoirien qui s'est levé, qui a marché pour tout ce qui se passe, l'heure est grave. Pourquoi l'heure est grave? L'heure est grave parce que M. Alassane Dramane Ouattara s'était juré de rester sur ce pouvoir jusqu'à sa mort. Malgré tout ce qui est fait, Alassane Dramane Ouattara ne laissera pas tomber son troisième mandat. C'est pourquoi l'heure est grave. L'heure est très grave. Vous savez pourquoi? Parce que Alassane Dramane Ouattara veut aller au bout. Que ce soit par la guerre, que ce soit par les votes ou quoi, il ira au bout. Mais écoutez-moi très bien. En ce qui concerne les votes, les élections, je vais dire à tous les opposants aujourd'hui que ça ne sert à rien, c'est déjà truqué. Qu'il y ait des élections ou pas, Alassane Dramane Ouattara a déjà tout triché. Le Conseil constitutionnel est avec lui. Il y a déjà à être posé dans les urnes en son nom pour dire que c'est lui qui a gagné. C'est-à-dire que même s'il y a les élections, Alassane va dire que c'est lui qui a gagné. C'est Alassane va dire que c'est lui qui a gagné. Tu comprends? Alassane va dire que c'est lui qui a gagné. Alassane continue à enlever les gens. Ils ont enlevé le frère de Soro Guillaume hier. Il continue de menacer les gens. Il menace Bédié. Il continue de s'opposer à la rentrée de Gbagbo, à la rentrée de Soro, de Blé Goudé. Alassane continue. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, ça ne lui dit rien. Il va aller jusqu'au bout, même si c'est à la guerre. Il a déjà préparé ses mercenaires. Il a déjà préparé ses microbes. Il a déjà préparé ses armes qui étaient cachées depuis partout. Ils sont prêts. Si c'est pour tuer, ils vont tuer. Le monsieur ne veut pas laisser le pouvoir. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que les Ivoiriens sont décidés. Même s'ils doivent mourir, ils mourront, mais Alassane va partir. Bédié est décidé. Soro est décidé. Les partisans de Gbagbo et Gbagbo sont... Tout le monde est décidé. Alassane va quitter ce pays. Quel que soit tout, Alassane va partir. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de baisser les bras. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de se laisser intimider. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de croire que si on fait ça, ça va devenir ça. Donc on ne fait plus le pays. C'est faux. À la guerre comme à la guerre, aujourd'hui, cette fois-ci, Alassane doit partir. Cette fois-ci, Alassane doit quitter ce pays. Les Ivoiriens ne veulent plus de Dramane Alassane Ouattara. L'attroupement d'hier autour de Bédié est une preuve. L'attroupement autour de Soro est une preuve. L'attroupement autour de Gbagbo est une preuve. Tous les Ivoiriens ne veulent plus d'Alassane. Tous les Ivoiriens ne veulent plus d'Alassane. Il y a des personnes ici à Paris et partout en Côte d'Ivoire. Comme ce sont des opposants, ils sont allés vérifier l'enrôlement qui a été fait à Paris ici. Il y a des gens qui se sont enrôlés pour voter. Ils vont vérifier. Ils ne sont plus dans la liste des élections. Ils se sont enrôlés. Mais comme ce sont des opposants, on les a retirés de la liste d'élections. Vous comprenez déjà la triche qui a commencé. Les gens se sont enrôlés. Comme ils sont pour Bédié, ils ne sont pas dans la liste. Comme ils sont pour Gbagbo, ils ne sont pas dans la liste. Vous comprenez déjà? Ils ne sont pas dans la liste. Pourtant, ils se sont enrôlés. Mais ils ne sont pas dans la liste. Ils ne peuvent pas avoir les cartes d'élection. Ils sont allés s'enrôler pour rien. Ceux qui ont les cartes d'élection sont seulement des gens du RHDP, ici à Paris. Vous comprenez de quoi je vous parle? Et en Côte d'Ivoire, c'est pire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ils ont fait rentrer des étrangers. Ils les ont donné des extraits de naissance, des cartes d'identité et des cartes d'élection. La plupart des étrangers, burkinabés, ailleurs, nigériens, ils vont voter comme s'ils sont des Ivoiriens pour Alassane. Et puis si ça ne suffit pas, ils ont des bulletins de vote déjà prévus. Ils vont prendre pour verser dans les urnes. Ils vont donner l'argent à des directeurs de bureaux de vote.
Et puis ils vont dire qu'Alassane a gagné haut les mains. Un coup KO. Vous comprenez? Donc les élections sont déjà trichées. Les élections là, de octobre là, s'ils insistent là, c'est parce qu'ils ont préparé leur plan. C'est déjà triché. C'est déjà triché. Les élections sont déjà trichées. Nous là, on ne croit même pas, hein, on ne croit même pas à cette élection. Dans la liste électorale, hein, écoutez-moi très bien, il n'y a que les gens du RHDP qui ont les cartes d'élection. Ceux qui se sont enrôlés en tant qu'opposants n'ont pas leurs cartes, ils ne sont pas dans la liste. Ils ne sont pas dans la liste. Est-ce que ce n'est pas de la triche? Est-ce que ce n'est pas du vol déjà qui a commencé? Et tous les étrangers, il y a quelqu'un, il est dans un bureau il doit voter à Yopougon, comme on appelle, à Trècheville, lui seul, hein, son nom est dans tous les, et il s'appelle Ouedraogo. Vous voyez? Ouedraogo tant, et il est ivoirien. C'est comme ça que ça se passe. Ils ont tout triché d'avance. C'est fini. C'est pourquoi ils vous disent, c'est bouclé, c'est calé. Parce qu'ils savent qu'ils ont déjà prévu le mensonge. C'est pour dire qu'ils ont gagné haut les mains. S'ils ont laissé Bédié présenter sa candidature, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont déjà prévu leur magouille. S'ils ont laissé les autres prévoir, c'est parce qu'ils ont prévu leur magouille. C'est pour dire que c'est Alassane qui a gagné. Un point, un trait. C'est ce qu'ils ont déjà prévu. Et ça, nous le savons. Nous savons que c'est déjà triché. Nous savons qu'ils ont tout prévu pour dire qu'Alassane a gagné et que le peuple a voté. Alors que c'est faux, c'est la magouille. Comment est-ce qu'on peut retirer des gens qui se sont dans la liste électorale? Pourquoi? Pourquoi? Donc, c'est des choses qui sont déjà fausses. C'est pourquoi les Ivoiriens, vous devrez vous unir maintenant. Le conseil que je suis venu donner à tous nos frères et sœurs, aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, ce n'est pas une histoire de Gbagbo, ce n'est pas une histoire de Bédié, ce n'est pas une histoire de Soro, ce n'est pas une histoire de Blé Goudé. Nous devons apprendre de fois à nous unir derrière une personne qui peut nous délivrer. Et puis quand la délivrance a eu lieu, après on s'assoit et puis on règle ce qu'il y a à régler, on fait ce qu'il y a à faire. L'heure est très grave actuellement. Si vous vous divisez, vous voulez être... Non, moi comme c'est pas Bédié, je ne mets pas ma bouche dedans. Bon, comme c'est pas Soro, je ne mets pas ma bouche dedans. Bon, comme c'est pas Gbagbo, je ne mets pas ma bouche, vous allez perdre. C'est ensemble que vous allez gagner et chasser Alassane Dramane Ouattara. Ensemble, tous les opposants, si c'est Bédié, on sait que si c'est Bédié et que Bédié est dans la situation, c'est lui seul qui peut le... Tous les partisans de Soro, de Gbagbo, doivent s'unir derrière Bédié, juste pour chasser Alassane. Si c'est Soro, tout le monde doit rester derrière Soro pour chasser Alassane. Si c'est Bédié, tous les hommes qui sont derrière Bédié, doivent, Gbagbo du moins, doivent se mettre ensemble. Le temps est à l'union. Frères et sœurs, je ne suis pas politicien. Comme certains le disent, je suis un pauvre type. Je ne connais pas la politique, mais j'ai un cerveau. J'ai un cerveau, j'ai une bouche, j'ai un cœur et je suis intelligent. Je ne suis pas un mouton qui suit les gens bêtement pour du pain, pour la sardine. Ou je ne suis pas quelqu'un qui renie son pays. J'aime mon pays, j'ai un cerveau. On n'a pas besoin de faire la politique pour pouvoir dire des vérités à certaines personnes. Alassane Ouattara est un menteur. Alassane Ouattara est un dictateur. Alassane Ouattara, du début jusqu'à la fin, a menti à Oufoué, a menti à Gbagbo, a menti à Bédié, a menti à tous les Ivoiriens. Le mensonge d'Alassane Ouattara est devant nous. Nous ne voulons plus de cet homme. Bédié, c'est un Ivoirien.
Gbagbo, c'est un Ivoirien. Guillaume Soro, c'est un Ivoirien. Blé Goudé, c'est un Ivoirien. Alassane Dramane Ouattara est un Burkinabé qui a renié ses origines et qui est venu pour, soi-disant, aider la Côte d'Ivoire. Et que les Ivoiriens lui ont tendu juste un peu la main et qui est aujourd'hui en train de faire souffrir le pays. Qu'on veuille ou pas, qu'ils disent qu'il est né à Democro, il est né à Congo, il est né à Cessio. Nous savons tous qu'Alassane Dramane Ouattara est un Burkinabé. Les Américains le savent. Il a fait des études aux États-Unis. Tout le monde sait que c'est un Burkinabé. Bédié est ivoirien. Soro est ivoirien. Gbagbo est ivoirien. Blé Goudé est ivoirien. Tous les autres opposants sont ivoiriens. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est un Ivoirien que nous voulons à la tête de ce pays, pour gérer ce pays, pour que tous les Ivoiriens soient unis, pour que tous les Ivoiriens mangent à leur faim, travaillent comme ils veulent. Nous ne voulons plus d'un dictateur et en plus un étranger qui a usurpé la nationalité, qui a renié ses origines et qui vient dans notre pays pour nous faire voir des couleurs. On n'a pas besoin de connaître la politique ou d'être politicien pour pouvoir dire ce que je dis. Un citoyen simple peut parler de cette manière. Donc, la dictature, les gens en prison, les gens enlevés dans leur hôpital. On vient d'enlever le frère de Soro sur son lit d'hôpital. Des politiciens emprisonnés, des militaires emprisonnés, des ex-combattants poursuivis dans la forêt et emprisonnés. Quoi encore? Des sacrifices humains, des microbes entretenus, des Ivoiriens en exil, des maisons cassées, pas de travail. L'école est bafouée, tout est bafoué. Les Ivoiriens en ont marre du mensonge de ce monsieur. Lui n'est pas contre Soro, n'est pas contre Bédié, n'est pas contre Gbagbo. Le combat aujourd'hui est contre Dramane Alassane Ouattara. Le problème de la Côte d'Ivoire, le démon de la Côte d'Ivoire, la gangrène de la Côte d'Ivoire s'appelle Dramane Alassane Ouattara. Nous ne voulons plus de lui. Nous ne voulons plus, qu'on veuille ou qu'on veuille pas. Même si la France voulait s'imposer là-dedans, nous disons à la France que cette fois-ci, c'est nous-mêmes qui sommes à la diaspora ici là. Vous allez nous tuer. Parce que Alassane là, on ne veut plus de lui dans ce pays. On ne veut plus d'Alassane Dramane Ouattara. On s'en fout de qui va être président. Que ce soit Bédié, que ce soit Soro, que ce soit Gbagbo, que ce soit Blé Goudé ou une autre personne. Ça, ce n'est pas notre problème. Pour le moment, nous, on ne passe pas à ça. Le problème aujourd'hui, c'est Dramane Alassane Ouattara. Il prépare ses plans. Il a déjà préparé ses mercenaires. Ils ont déjà donné des tenues militaires aux microbes. Ils ont déjà fait rentrer des mercenaires qui portent des tenues de l'armée ivoirienne comme s'ils sont ivoiriens. Ils ont partagé les machettes. Ils ont partagé les armes. Ils sont prêts. Quel président qui aime son pays, qui va tuer les citoyens de son pays à cause d'un troisième mandat? Quel président qui aime sa patrie, qui va tuer les citoyens de sa nation à cause d'un troisième mandat? Il a déjà eu un, il a déjà eu deux. Pour un troisième, il peut distribuer des machettes et des armes pour tuer les Ivoiriens. Ceux qui meurent, il y a des Djoula, il y a des Baoulé, il y a des Gouro, toutes sortes d'Ivoiriens meurent. Est-ce qu'en prison, il n'y a pas de fils du Nord? Est-ce qu'en prison, il n'y a pas de fils du Nord? Est-ce qu'en exil, il n'y a pas de fils du Nord? Tout ça, des Ivoiriens en exil, de nombreux, des centaines d'Ivoiriens en exil à cause de Dramane Alassane Ouattara. De nombreux Ivoiriens en prison à cause de Dramane Alassane Ouattara. De nombreux Ivoiriens morts à cause de Dramane Alassane Ouattara. De nombreux d'Ivoiriens en souffrance à cause de Dramane Alassane Ouattara. Alassane est le poison. Alassane est le démon. Alassane est le chétan de la Côte d'Ivoire. Il est le Lucifer de la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de lui. Les Ivoiriens doivent s'unir
À partir de maintenant, de la manière que tous les Ivoiriens se lèvent derrière Bédié, tous les Ivoiriens se lèvent derrière Soro, tous les Ivoiriens se lèvent pour Gbagbo, tous les Ivoiriens doivent s'unir. On doit se rassembler. S'il faut, à un certain moment, derrière une seule personne, si ils disent que Gbagbo ne peut pas être candidat, on les regarde. Mais Bédié va être candidat, on est derrière Bédié. Ils disent quoi? Soro ne peut pas être candidat. Si Soro est là, Soro dit il est candidat. Si on doit être derrière Soro, on est derrière Soro. On est derrière Soro, on est derrière Bédié. S'il y a eu un premier tour, celui qui peut aider l'autre, il aide l'autre. Nous chassons Alassane. S'il veut les élections, nous ne voulons pas d'élections truquées. Le conseil constitutionnel, les escrocs, c'est des achetés. Il les a déjà donné l'argent. Tout ce qu'ils font, ils le font pour Alassane. Il y a des gendarmes qui sont achetés, des militaires achetés, des politiciens achetés, des responsables de partis politiques. Est le plus grand escroc de la Côte d'Ivoire. Doit se lever et la Côte d'Ivoire doit s'unir. Avant que je termine, en tant que chrétien, je vais dire aux Ivoiriens, ce n'est pas par haine, ce n'est pas parce que je vais parler avec la haine, mais je vais parler de tous les pasteurs qui sont achetés. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont achetés, méfiez-vous. Il y a beaucoup de chefs religieux en ce moment qui ont eu de l'argent, qui vont battre des campagnes pour ces personnes-là, dans leurs églises et dans leurs mosquées. Méfiez-vous de vos pasteurs et méfiez-vous de certains imams. Il y a certains qui ont pris de l'argent. Il y a certains qui vont battre la campagne de ces personnes. Méfiez-vous. Méfiez-vous surtout du petit Makosso Camille. Ce petit est le plus grand escroc de la Côte d'Ivoire. Ce petit est un vautour de la franc-maçonnerie. J'ai regardé même hier une de ses vidéos que quelqu'un m'a envoyé. Il dénonçait lui-même qu'il était franc-maçon. En parlant, les gens disent que je suis mystique. Oui, je suis mystique. Parce que le mystique, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et dans sa prédication, vous écoutez qu'il parlait. Il était en train de valoriser comme s'il faisait la publicité des francs-maçons. Il ne faisait même pas la publicité de Jésus-Christ. Dans son direct qu'on m'a envoyé, que j'ai vu, il parlait des francs-maçons. Les francs-maçons, si vous voyez que les francs-maçons, on les a appris ça, le 7e degré, quand tu arrives au 7e degré, il est en train de se dévoiler, mais il ne sait pas qu'il se dévoile. Il s'est initié à la franc-maçonnerie par Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko est son parrain. Et aujourd'hui, ce jeune homme bat campagne pour Ahmed Bakayoko. Les deux sont unis. C'est Ahmed Bakayoko qui le protège quand il fait les bêtises. Et c'est lui qui est le griot d'Ahmed Bakayoko. C'est pourquoi personne ne peut le toucher en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi personne. Alors méfiez-vous de ce jeune homme. Ils vont vouloir distribuer un peu d'argent à certains pasteurs. Ils vont proposer de l'argent à certains pasteurs pour que ces pasteurs-là battent campagne pour eux. Méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous. Ce jeune homme n'est pas serviteur de fort. Si c'était un pasteur, c'est pas un pasteur, c'est un satanique, un diabolique. On m'a envoyé de ces directs hier. Il ment comme il respire. Aujourd'hui, il est un système de quoi? Il veut changer d'image. Il veut faire croire qu'il prêche. Et j'ai remarqué d'ailleurs dans ses prédications, la plupart de mes prédications, de certaines choses que j'ai dit, cet enfant, ça va prendre, il regarde mes directs, il prend un peu et puis il vient prêcher. Parce qu'il se demande comment il fait pour prêcher comme ça. Mais moi, je suis consacré, je suis ouin. Je ne suis pas comme toi. Donc, je te dis une chose. Je te dis une chose. Je dis aux Ivoiriens, toi qui es Ivoirien, tu dis que tu es chrétien et que tu suis ce jeune homme, tu écoutes ce jeune homme, tu as vendu ton âme à Satan. Je te dis, tu as vendu ton âme à Satan. Aujourd'hui où je parle, cet enfant est en train de battre campagne. Mettez les cœurs. Il est en train de battre campagne. Son parrain qui lui donne l'argent, son parrain qui le finance, son parrain qui lui donne les grandes salles, son parrain qui le protège. Quand il tue quelqu'un, on ne peut rien lui faire.
Son parrain qui fait les sacrifices avec lui. Son parrain, quand 1, 2, 3, il prend voiture, il est chez lui. 1, 2, 3, il prend voiture, il est chez lui. Ils sont ensemble. Maintenant, ils font des réunions ensemble. Parce que eux-mêmes là, ils sont contre Alassane, les deux là. Et moi, je vous dis ça aujourd'hui. Je vous dis ça même. Voilà. Ahmed Bakayoko même là, c'est un filou. C'est un menteur. Il est contre Alassane. Mais, comme ils sont même chose, et puis il veut que les Ivoiriens voient qu'il est bon là. Donc, il essaye de se donner de bonnes images au dehors, mais ils sont même chose. Mais pour lui là, si Alassane pouvait tomber, et je vous dis, si vous ne faites pas attention, dans cette histoire là, c'est lui-même, en tant que premier ministre, chef de l'armée, tout ça là, c'est lui qui va prendre les militaires pour faire coup d'état contre Alassane. Il va vouloir faire coup d'état contre Alassane. Pourquoi? Pour dire aux Ivoiriens que c'est lui qui les a sauvés. Pour que les Ivoiriens le votent. Ouais. Ça, c'est une stratégie qu'il avait prévue depuis longtemps. J'ai dénoncé ça même il n'y a pas longtemps. Oui. Oui. Ah, d'amusement là. Il est capable de vouloir faire coup d'état contre Alassane. Hein, avec des militaires et tout. Pour que les Ivoiriens disent que c'est lui qui les a épargnés de la guerre. Sauver le pays. Fait comme le Mali là. C'est lui qui a fait qu'Alassane est tombé. Hein? C'est lui qui a fait qu'Alassane est tombé. Puis tous les Ivoiriens vont derrière lui. Mais c'est faux. C'est un angoplan. Même s'il a fait coup de... Il ne votera pas comme président. Il ne peut pas être président dans notre pays. Ce n'est pas possible. Parce que c'est la même chose. C'est le même esprit. C'est la même chose. Alors ce que je vais vous dire aujourd'hui, chers Ivoiriens, la Côte d'Ivoire doit se lever. Méfiez-vous. Oh, les gens sont là. Les gens sont là. Oui, tu es en retard. Tu es pauvre. J'ai dit, oh, c'est quoi vous appelez richesse? Je vais dire un jour à ma secrétaire de vous montrer les notes de ce que je dépense dans chaque semaine pour aider les gens. Ça dit que on n'a pas besoin de mentir. Un riche ne vient jamais s'asseoir pour dire qu'il est riche. Un milliardaire vient jamais s'asseoir devant des écrans pour dire je suis milliardaire. C'est le pauvre qui crie et qui dit aux gens je suis riche. C'est le pauvre qui dit aux gens je suis très riche pour influencer les gens afin de vouloir voler leur argent. Mais celui qui est riche ne vient jamais dire à quelqu'un tu ne sais pas que je suis riche, je suis très riche. Non. Celui qui est riche ne dit pas ça. Des fois même il est tellement simple. On se demande s'il a l'argent. Mais il sait qu'il a l'argent. Mais celui qui est pauvre, qui veut chercher des solutions pour voler, pour escroquer, c'est lui qui vient tout le temps pour chanter, pour dire il est riche, il est riche, il est riche. Or, en fait, il n'a rien. En disant qu'il est riche, il a la possibilité de voler les autres. C'est pourquoi il vient dire qu'il est riche. La vraie richesse là, ça ne se chante pas sur le toit. Ça se conserve dans le cœur et ça se conserve quelque part. Donc, quand il y a des faux pasteurs, comme ce petit, qui viennent chanter je suis riche, ou des fois ils viennent faire des trucs avec des faux billets là, on achète à Abidjan. Tu vas à Trècheville, tu peux acheter un carton de faux billets. Je peux acheter faux billets puis venir faire direct pour dire on m'envoie 1 million, on m'envoie 1 milliard. Juste pour que demain vous m'envoyez aussi des millions et des milliards. Ça là, tout le monde peut le faire. Ghanéens le font. Plein de faux billets comme ça. Ils présentent aux gens pour dire qu'ils sont riches, on les envoie une offrande d'1 milliard, d'1 million. Juste pour que les pauvres viennent leur donner de l'argent. Ça s'appelle du vol. Ça s'appelle de la mamaille. Voilà. Donc ce que je vous dis, méfiez-vous de cet enfant. Le pasteur ne le laisse pas rentrer dans ton église. Si vous êtes une église dans une ville, ne les recevez pas. Aujourd'hui là, ils vont vouloir distribuer de l'argent à des églises, surtout en difficulté parce qu'ils ont faim, pour pouvoir battre campagne dans leur église, pour que des fidèles chrétiens aillent supporter ce monsieur. Méfiez-vous des faux pasteurs, méfiez-vous des faux imams, méfiez-vous, parce que c'est pas eux. Parce qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, les gens croient beaucoup en Dieu. Et c'est pas ces personnes, ces faux chefs religieux, qu'on va vouloir passer pour vous avoir. Que Dieu vous préserve. Pour terminer, chers Ivoiriens, c'est dans l'union que nous allons remporter la victoire. C'est dans l'union. J'insiste et je réinsiste. L'heure n'est pas à la division. Tu n'es pas FPI, tu peux supporter le FPI dans le combat. Tu n'es pas PDCI,
tu peux supporter le PDCI dans ce combat. Tu n'es pas GPS, tu peux supporter le GPS dans ce combat. Celui que Dieu a choisi pour chasser Draman, tous les Ivoiriens doivent être derrière lui, comme une seule personne. Chers Ivoiriens, ne baissez plus les bras. Ne baissez plus les bras. Ne baissez plus les bras. Chers Ivoiriens, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras, chers Ivoiriens. On est dans une situation où si nous baissons les bras, nous allons nous faire égorger. Ne baissez pas les bras. L'heure est à l'union. C'est dans l'union que Draman va sauter la mer. Il va sauter la clôture. Il sait sauter les clôtures. Il va s'enfuir. Ces petits militaires qui prennent les armes là, ils ne sont pas plus nombreux que le peuple. Si au Burkina, ils ont chassé Blaise Compaoré avec toutes les armes qu'ils avaient, si au Mali, ils ont chassé Ibeka avec toutes les armes qu'il avait, c'est pas Draman Alassane Ouattara qui ne peut pas tomber. C'est un humain comme Blaise Compaoré. C'est un humain comme Ibeka. C'est le peuple qui gagne toujours. C'est le peuple qui gagne toujours. La victoire se trouve chez le peuple. Ils traumatisent le peuple. Ils font peur au peuple. Parce qu'ils savent que si le peuple se lève, ils n'ont plus de chance. La victoire se trouve avec le peuple. Et c'est dans l'union que nous allons remporter. Que le peuple ivoirien soit soudé comme une seule personne. N'ayons pas peur et ne baissons plus les bras. Il y a des gens qui disent, viens au pays, tu vas mener le combat. Je voulais vous dire que le combat que je mène hors du pays est plus grand que le combat que vous menez au pays. Parce que c'est notre voix, nous qui sommes hors du pays, qui font qu'on vous regarde aujourd'hui. C'est notre voix qui fait que la France aujourd'hui se lève, ou n'importe quel pays parle. C'est-à-dire que c'est nous qui crions à l'extérieur. Si nous étions tous au pays, nous serions tous morts. Mais Dieu a fait que nous soyons d'autres hors du pays pour pouvoir crier pour ceux qui sont dans le pays. Donc, c'est une guerre. Ce n'est pas tout le monde qui est dans le champ de combat. Il y a des gens qui sont hors du champ de combat, mais qui luttent et qui mènent la guerre avec ceux qui sont dans le champ de combat. Donc, ce n'est pas histoire de viens au pays, viens au pays. On n'a pas besoin d'être forcément tous au pays pour remporter cette victoire. Nous luttons déjà ici et notre voix porte. C'est comme si j'avais une âme dans la main et que je luttais pour ma nation. Que j'aimerais dire à ceux qui sont contents, soyez bénis. Ceux qui sont des vrais Ivoiriens, soyez bénis. Et je voulais dire à tous les étrangers qui ont volé la nationalité, qui viennent toujours mettre des commentaires et insulter, on s'en fout de vous. Vous allez quitter ce pays. Un nettoyage sera fait. Aujourd'hui, tu as téléphone pour insulter quelqu'un. Bientôt, tu seras caché en brousse. Tu vas marcher jusqu'à dans ton pays. On ne va même pas te donner de transport. Tu vas fuir. Tu vas rentrer dans ton pays. Parce que la Côte d'Ivoire reviendra aux Ivoiriens. Vous voulez pas. Il y a deux choses pour Draman Alassane Ouattara. Soit on le chasse, ou soit Dieu le foudroie, il meurt. Il n'y a rien à faire. J'ai fini. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.
Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Partagez ce direct. Envoyez-le sur YouTube. Ceux qui veulent faire un montage pour balancer sur YouTube, faites-le. Envoyez à tous les Ivoiriens. Restons unis comme une seule personne et chassons Satan de notre pays et sa femme, la sorcière. Merci beaucoup. Au revoir.